Alors aujourd'hui, on va revisiter un sujet qu'on a sûrement déjà fait. Euh, c'est le Modéani. Ok. Alors, on va commencer par le début. Donc, à l'époque de la Gemara, donc en vérité, aujourd'hui, on fait Modéani deux fois. Il y a deux Modéani. Modéani, et après, dans Elokai Neshama, donc dans la quatrième prière des Brachot, on recommence le Modéani avec, par contre, là, il y a le nom de Dieu. D'accord? Donc pourquoi il y a deux Modéani? Première question, à l'époque de la Gemara, donc il y a 2000 ans, il n'y avait qu'un seul Modéani. Il n'y avait que Elokai Neshama, le Modéani avec le nom de Dieu, Baruch Ata Hashem. Il n'y avait pas le premier. Avec le temps, les rabbins ont rajouté un deuxième Modéani qu'on dit dès qu'on se réveille, dans lequel il n'y a pas le nom de Dieu. Alors, on va expliquer euh, le sens du Modéani, hein, mais d'abord, on va commencer par la technique. Donc, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une règle on appelle ça Iridat Adorot. Euh, les générations diminuent d'intensité, la lumière est moins forte, et donc l'obscurité est plus grande. Donc, euh, donc, plus il y a de l'obscurité, plus les forces du mal ont une emprise sur les choses. Donc, à l'époque de la Gemara, dès qu'on se réveillait, on pouvait, on disait le Modéani avec le nom de Dieu, avec les mains sales et sans avoir fait sa toilette, ça ne dérangeait pas. Parce que même si j'avais les mains sales, j'avais les mains avec l'impureté, parce que quand on se réveille, on sait qu'il y a une forme d'impureté de la nuit, de la mort sur nos mains, mais cette impureté-là n'était pas trop forte, donc on pouvait dire le nom de Dieu sans polluer le nom de Dieu. Avec le temps, l'impureté a augmenté, donc on a considéré qu'il y avait un risque que les forces du mal, on va dire, se mélangent aux forces du bien, qui est un problème très, on va dire, fondamental dans la vie. Hein, toujours ce mélange entre le bien et le mal qui est qui est un vrai sujet, mais qui n'est pas, on va pas abordé aujourd'hui, mais c'est un sujet très, on va dire, constant dans la vie. Donc les rabbins, ils ont dit, on ne peut pas dire le nom de Dieu au risque d'abîmer le nom de Dieu, comme l'huile d'olive dans le temple qui avait été souillée par les Grecs. Donc il faut se laver les mains avant de prononcer le nom de Dieu. Mais d'un autre côté, ils ont considéré que c'était très important de ne pas attendre une seconde de conscience et donc de pas perdre du temps entre le moment où je suis éveillé et le moment où je dis Modéani. Donc ils ont créé un Modéani sans le nom de Dieu pour que dès que je me réveille, je dise, je sois reconnaissant, mais en évitant le problème du nom de Dieu. Voilà. Ça, c'est le côté, on peut dire, technique. Alors, euh, la question qui se pose, euh, en quoi c'est tellement grave, pourquoi c'est si grave de d'attendre quelques secondes, quelques minutes, de se laver les mains et ensuite de faire le Modéani avec le nom de Dieu. Pourquoi les rabbins, ils ont trouvé ça euh, une importance extrême de ne pas attendre ne serait-ce que 20, 30 secondes, une minute. Ils en ont fait, ils ont inventé, ou quoi, ils ont créé une, une phrase adaptée. D'accord. Donc c'est quand même très lourd comme engagement pour être sûr qu'on dise le mot Modéani à la seconde où on est éveillé. Voilà, ça c'est la question.
Alors ici, une idée, on va dire, très simple et en même temps essentielle. Voilà. Aujourd'hui, on va se concentrer sur, sur cette espèce comment dire, le secret du modernisme. Et je pense que si on le comprend et qu'on l'applique, euh, on pourrait dire que le bonheur n'a plus de secret. Alors, avant d'expliquer euh, cette idée-là, je vais juste me permettre d'expliquer le mot Dehani d'après, on a un peu de temps, le pshat, le remez, le drash et le sod, juste pour le plaisir. Donc, chaque phrase dans la Torah euh, peut être expliquée de quatre manières. Donc, le sens littéral, le sens allusion, le sens midrashique et le sens sod. Alors, le sens littéral, c'est on dit merci, mon Dieu, d'être vivant. Le sens allusion, le midrash, c'est qu'on dit que quand on dit modéani, en fait, à la fin, c'est marqué Rabba emunatecha. Grande est ma foi, parce que quand on voit un homme dormir qui ressemble à un mort et qui se réveille, ça nous fait penser, c'est une allusion à la résurrection des morts. Et on dit, le fait de voir que j'étais endormi et que je me suis réveillé, ça ça amplifie ma croyance à Triatamétine. Ok. Donc, d'après le Remez, le Modéani fait référence à la résurrection des morts. À chaque fois que je vois quelqu'un qui dort et qui se réveille, je me dis, bah, si un homme qui dort peut se réveiller, donc, quelque part, un mort peut revivre. Ça, c'est le Remez. Le Midrash nous dit que, alors je vais vite hein, parce que c'est pas vraiment le but du cours, mais c'est pour le plaisir. Le Midrash nous dit que, donc le Midrash, on utilise une idée pour l'appliquer à un autre sujet mais qui ressemble, qu'au même titre que Dieu nous rend notre âme, même si on n'a pas été, on n'a pas, même si quelque part on ne l'a pas utilisé correctement toute la journée, et il compare ça à un gage. On, on- on- je, on donne à Dieu le gage, et normalement, pour que dans la halakha, si je te donne un gage, je te donne, je sais pas moi, ma voiture en gage, je te la rends seulement quand tu me rembourses mon argent. Donc, pareil, on donne à Dieu notre âme. Si tu ne me rends pas l'argent que tu me dois, je ne te rends pas le gage. Donc normalement, Dieu il devrait garder l'âme parce que on considère que dans la journée qu'on a vécue, on n'a pas vraiment rentabilisé notre âme. Alors, donc on dit que donc, même que d'après la halakha, normalement, Dieu il n'aurait pas dû nous rendre notre âme puisqu'on n'a pas été, on l'a pas entre guillemets rentabilisé, on l'a pas utilisé correctement dans la journée. Malgré Dieu, malgré tout, Dieu il a de la compassion, il nous la rend tous les matins et on nous dit qu'on doit prendre une leçon de Dieu, ne pas être trop exigeant et malgré tout, donc si dans ces cas qui ressemblent, après il faudrait voir à l'ara, on doit avoir on doit être, on doit pas être trop intransigeant. C'est d'après les Midrash. D'après le Sod, d'après la Kabbalah, donc la Kabbalah c'est un côté technique, mécanique. Donc Meler c'est Malchut, Chai c'est Yesod.
Modéani Fanecha Meler Chai. Donc là, on est comme dans on est comme dans des circuits électroniques, la Kabbalah. Donc dans les sphirotes, dans le monde de l'énergie, il y a les 10 sphirotes. Donc la neuvième sphira, c'est Yesod. Donc c'est Chai. Pourquoi Chai? Bon, on ne va pas trop s'étaler dessus. Et Meler, c'est Malchut. Donc la 9 et la 10. C'est comme si qu'on pourrait dire, euh, il y a la prise, donc le câble d'énergie, d'accord? Et le câble d'énergie, on va brancher les deux fils dans le, dans le système de la machine qui doit fonctionner, d'accord? Donc, les deux câbles, c'est Yesod, ce qui amène l'énergie, et l'embout qui reçoit l'énergie, c'est Malchut. Donc, si le Yesod est déconnecté du Malchut, il y a pas, ça ne fonctionne pas. Donc, par contre, si on connecte le bout du câble à le début du câble d'après, eh ben, la machine, elle fonctionne. Donc, on dit que si le Chai, il n'est pas connecté au Melech, si le Yesod n'est pas connecté au Malchut, les Neshamot ne peuvent pas revenir le matin. Ça veut dire que le Yesod, c'est la fin de l'énergie infinie de Dieu. Ça, c'est Chai. Et donc, comme son nom l'indique, la vie. Et Malchut, c'est le système qui va faire vivre le monde. Donc, tous les matins, on remercie Dieu de créer une bonne connexion dans le Wi-Fi, dans le Bluetooth ou dans la prise, pour que les Neshamot puissent revenir sur Terre. Ça, c'est Melech Chai, c'est l'interprétation kabbalistique du modèle. Voilà. C'était pour rapidement. Après, après il y a l'explication d'après la Chassidoute, mais je ne veux pas rentrer dedans maintenant, qui est une cinquième explication. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment une phrase, on peut la comprendre pshat, remez, drash, sod. Alors, peut-être qu'un jour on fera un cours là-dessus où on amènera la cinquième explication et de voir comment l'explication de Chassidoute revisite les quatre autres et donne une autre dimension aux quatre autres. Et Alors, dire, ouais, on a déjà entendu que la Torah, elle a 70 facettes. ouais. Comment ça rejoint le fait qu'il y ait quatre manières d'expliquer, de lire la Torah? Est-ce Euh, que c'est 70 fois 4 ou tu vois ce que je veux dire? je sais pas, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. À mon avis, ça doit faire. Est-ce que a priori, je dirais que chacune, dans le chat, il y a 70, dans le sol, il y a 70, tu vois, mais j'ai pas vu écrit. Donc ça, je sais pas. Ok. Je suis déjà content d'avoir l'exemple des quatre écrits noir sur blanc sur le modèle. Ouais, bon. Alors maintenant, on va revenir. Maintenant on va dire qu'on a fait un peu pas la souga, mais qu'on a un petit peu fait connaissance avec le modèle ANI, je vais rentrer dans quelque chose de concret pour nous. Alors, au niveau du chat, hein. Alors, le, le, dans la Torah et dans la vie, il y a ce qu'on appelle dire merci. Ok. Et en français, on dit être reconnaissant. C'est intéressant parce que le mot reconnaissant, il est vraiment, c'est la bonne traduction de modéani. Modéani, ça ne veut pas dire merci, c'est dire je suis reconnaissant. Dans le mot modé, il y a le mot reconnaître. Donc, juste pour la précision, reconnaître, il y a une forme de soumission. Ok. On le- C'est-à-dire qu'il y a je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que quand mon esprit est reconnaissant vis-à-vis de ton esprit, donc là, ça s'appelle comprendre, mais quand je reconnais vis-à-vis de toi, c'est-à-dire que même que je ne comprends pas ce que tu me dis,
j'accepte que ce que je dis, c'est vrai, même si je n'ai pas compris. Donc, ceux qui ont étudié un petit peu Rachid, ils connaissent cette idée-là. Donc, il y a comprendre et reconnaître. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est en français, le mot être reconnaissant est, est la bonne traduction. Donc, on voit ça, tu prends un fruit qui a du goût, qui nourrit, tu n'as pas le droit de le manger si tu n'as pas été reconnaissant, si tu n'as pas fait de bracha. Tu ne peux pas profiter de quelque chose si tu ne dis pas merci. Tu n'as pas le droit. Alors, on le voit aussi dans la vie, ta femme elle te fait un café, tu amènes à ta femme quelque chose, ben, on dit merci. Alors malheureusement, on le fait comme ça de manière machinale, mais en tous les cas, ça fait partie de notre vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la vie? Donc, je me réveille le matin, je suis vivant, je dis, tu n'as pas le droit de profiter de la vie, même une seconde, si tu dis pas merci. Tu n'as pas le droit. Voilà. Donc déjà, il faut comprendre. Je suis réveillé, je vais profiter de la vie comme je profite d'une pomme. Je dis, hey, stop, dis merci. Modène. Et tu n'as pas le droit d'en profiter même un petit peu sans avoir dit merci. Bon, alors, mais, ok, c'est bien, machin, mais, et on voit des textes qui te disent, il faut être imprégné toute la journée, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, je vais rentrer maintenant je ne sais pas si ça s'appelle ça de la psychologie, du coaching. En fait, dans la vie, il nous arrive tous d'avoir un problème qui nous, qui nous inquiète, qui nous affole, qui nous stresse, même si c'est pas très important. T'es parti à un mariage à 100 km de Paris, comme ils commencent à avoir tous l'habitude de le faire. T'as plus de réseau, t'as plus de batterie, t'es à la limite de l'essence. Et une galère comme ça, et t'as pas d'argent sur toi, et t'es stressé. Alors, rien, parce que bon, en réalité, c'est pas très grave, mais toi. Et là, tu te gares et puis tu demandes à quelqu'un, vous pouvez me prêter votre téléphone? Oui, monsieur. Tu dis oui. Oh, merci. Ouais, tu sais, c'est ce moment-là où tu es dans une galère qui n'est pas importante en vérité. Mais c'est waouh, que tu as conscience du manque et donc tu es extrêmement reconnaissant. Je faisais cours là et à quelqu'un, il disait que son fils, il s'était blessé. Il a été à l'hôpital en urgence. Il est sorti de l'hôpital à 2 heures du matin. Et, il n'avait rien. Il arrête un taxi. Il dit, vous pouvez m'amener? Le taxi, il dit, il faut payer maintenant. Il dit, mais j'ai pas d'argent. Il dit, ah non, je ne prends pas. 2 heures du matin, tout seul, tu vois. Et c'est en Israël. Et il négocie. Il y a quelqu'un qui passe à côté de lui. Il lui dit, tiens, voilà, je te paye le taxi. Et il a dit, mais je vais vous rembourser. Il dit, non, non, surtout pas. Tu vois, ça l'a, c'est quoi? C'était 200 shekels. Mais waouh, quoi. Ok. Pourtant, c'est pas grand-chose. Alors, le problème, c'est que euh, des fois, il y a des choses plus graves. Des fois, la maladie, ou pour nous, ou pour quelqu'un d'autre. Et là, tout d'un coup, si celui qui a vécu dans sa vie des moments donnés où il a peur de mourir, vraiment, où il a peur pour quelqu'un d'autre, euh, alors là, la puissance donc, du besoin, oui, l'amour de la vie est tellement puissant qu'au moment où on nous dit, mais non, grâce à Dieu, vous n'avez rien, c'est une bracha extraordinaire. Oui. Euh, il y a une histoire qui traîne sur, je sais pas où, on appelle un gars, on lui dit, comment tu réagirais si on te donne 1 million d'euros? Il dit, waouh, extraordinaire. Il serait tellement content, quoi. Et il lui dit, et si on te dit, tu prends 1 million d'euros, mais tu meurs dans une heure, est-ce que tu prends le 1 million d'euros? Il dit, non. Il dit, donc ta vie, elle vaut plus qu'un million d'euros. C'est une façon de, de, de faire prendre conscience à la personne, aux gens, de la valeur de la vie. Euh,
Des fois, on a mal au cœur, on a mal au ventre, on a mal quelque part, on s'imagine des choses, on va voir le médecin, on est en mode rasera, et puis après on te dit, monsieur, ah là, là, les examens sont pas bons, et là on monte en A, et à la fin on te dit, tout va bien. Là, il faut se rappeler de ces moments de bonheur qu'on a au moment où les choses évidentes qu'on a au quotidien, on a un sentiment de les perdre, combien on est content. Quand, en ce moment, il y a la guerre, moi j'écoutais, et une dame qui témoigne d'un soldat qui a été blessé, qui était donné pour mort le 7 octobre, et elle dit, je sors de l'hôpital, il est vivant, mais il a 2 pieds en moins, il parle à peine, il est blessé de partout, mais il est vivant. Et tout d'un coup, la vie, il est vivant, mais il a 2 pieds en moins, et il parle pas, à peine, il est vivant. Ou pendant la Shoah, quand on voit les... Si j'étais un homme je crois que c'était ça, là, un livre connu, je crois que c'est ça, si j'étais un homme. De mon Lévy. Ouais, quand vous lisez chaque page, tu dis, mais suscite-toi. Il dormait sur un bout de bois, il mange des épluchures de pommes de terre, dans le froid. Quand tu dis moi je dis 2 pages, j'arrivais pas à faire plus. Pourquoi ils essayent de se battre? Parce qu'en vérité, le cadeau de la vie, alors on n'est pas conscient, mais quand on est conscient qu'on est devant la mort, on est prêt à tout pour garder la vie. Maintenant, cette espèce de conscience qu'on a de la beauté de la vie quand on est face à la mort, on ne l'a pas au quotidien. Quand tout va bien, on est blasé, on est ingrat, je sais pas, il faut trouver, c'est normal. Alors, volontairement, Dieu a créé l'homme comme ça. Que l'homme s'habitue en fait des belles choses de la vie, de voir, on s'habitue. Et pourtant, tous les matins, on dit poker, Ivrim, d'avoir une digestion qui fonctionne bien, c'est normal. Pourtant, il y a un de ça, vous voyez? Donc, donc, en fait, ce qui est les plus belles choses de la vie, qui s'appelle la vie et la santé, on n'a pas conscience de la beauté et du cadeau qu'on nous fait. On dit, ouais, moi, la vie, j'ai rien demandé. Ouais. Alors, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, c'est le début du libre arbitre. Si on était conscient réellement du cadeau de la vie et du cadeau des fonctions des yeux, de la bouche et des oreilles, c'est tellement ému, tellement fan, tellement waouh par rapport à ce cadeau-là que on pourrait pas, il n'y a pas de libre arbitre. Imagine, quelqu'un il te dépanne d'un téléphone dans la cambrousse, t'es déjà, t'es très, tu vois, t'as une émotion magnifique, tu as envie de l'embrasser, tu vois. Une fois, il y a une personne qui me voulait, il s'est mis devant moi, il a plié. Ah, j'étais très énervé. Et après, j'ai vu qu'il y avait un radar et il me fait comme ça. Style, il m'a rendu service. Voilà. Alors, je me suis dit, si on s'arrête, je lui paye un café. J'étais très, très reconnaissant. Parce qu'il m'a évité, mais il a pensé à moi, rien, un radar. Donc, en vérité, Dieu, il fait en sorte que l'homme est amnésique, où l'homme ne se rend pas compte du cadeau que Dieu lui a donné, qui est la vie et qui est la bonne santé, pour que l'homme puisse avoir sa personnalité. Et bah, comme avec nos parents, souvent on ne se rend pas compte de tout ce que nos parents ont fait pour nous. On ne se rend pas compte. Et on te dit, la première mitzvah de la Torah, hein, avant les tefilines, avant Shabbat, avant tout, c'est de se travailler, c'est le modèle, de se travailler pour reprendre conscience du cadeau qu'est la vie. C'est-à-dire qu'on va dire la première mission d'un homme, c'est de se travailler pour arrêter d'être un blasé, d'être un ingrat. C'est-à-dire que tu peux te laisser aller et penser que tout est dû. C'est un ego déplacé. Tu vois? Que tout est dû, c'est normal de se lever en bonne santé, c'est normal de se lever comme ça, et je ne dois rien à personne, et je viens et je suis exigeant. On te dit, mais là, tu es un animal. Comme si tu avais de faire un bon repas,
et que tu sais pas, et t'es pas reconnaissant. Tu es un sauvage. La première mitzvah, c'est de méditer, donc dans la journée, le soir avant d'aller dormir, ou mais vous savez, des fois on dort sur le bras, et on a les fourmis, on croit que la main, on dit, ça, arrête, je suis handicapé. Et après tu bouges, ah c'est bon, elle marche bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous voyez. C'est cette peur qu'on a à un moment donné, et ben, en réalité, c'est le cadeau de la vie. Donc, on va dire, messieurs, le début de la religion, c'est qu'un homme apprenne à prendre conscience de la vie et normalement, quand je travaille là-dessus, ça m'apporte non seulement de la reconnaissance, mais un bonheur intense. Si je fais bien le mot d'Ani, je suis heureux, je suis Bessimcha. Et qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai cette conscience-là, par la suite, même si, par la suite, même si euh, je vais avoir des soucis, même si par exemple je vais aller au boulot et ça se passe pas comme je veux, ou je vais au travail et j'ai un PV, vous savez, cette petite contrariété de la vie, tout d'un coup, si j'ai réussi le matin à prendre conscience que je suis vivant et que je suis reconnaissant et j'arrive à dévoiler en moi le bonheur d'être vivant, donc après, dans ma journée, quel que soit le souci, je le relativise automatiquement. Ça devient un combat. Si je ne fais pas Modiani et que je considère que tout me revient, hein, chaque fois que j'ai un problème, je suis déstabilisé profondément. Comment à moi, on peut me faire ça? Imaginez, on vous dit, monsieur, je sais pas, quelqu'un, on lui dit, vous êtes très malade. Moi, j'ai un copain, sa mère, on lui a enlevé un sein, et on lui a dit après, le deuxième, il est peut-être contaminé. C'est comme un fou. 3 jours après, 4 jours après, ils font des radios, ils ont dit, c'est faux, tout va bien. Mais il était d'une joie, il était comme un fou, quoi. Il était tellement content. Vous voyez. Donc imaginez-vous que on vous dit, à un moment donné, ça va pas, vous avez un problème, et 1 heure après, on vous appelle, on vous dit, non, tout va bien. Et après, on vous dit, tu as reçu un PV. Bah, à ce moment-là, tu dis, bah, au Hachem, le PV, il a pas d'importance. Quel que soit le souci qu'on vous annonce après avoir reçu une bonne nouvelle en disant, messieurs, vous êtes vivants et vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun souci qui peut vous toucher. Parce que vous venez de prendre conscience que vous êtes vivant. Vous voyez. Donc, un homme qui arrive à travailler sur lui pour, pour faire le modéani, tout simplement, voilà, d'être joyeux, d'être vivant, les soucis de la journée vont plus être une source de déstabilisation ou de contrariété qui vont me déstabiliser complètement, mais ça va être une source de combat. Tu m'envoies un souci, je vais me battre avec toi. Je suis vivant, j'ai de la chance, bah, grâce à Dieu, et je suis heureux. Et là, ce souci, c'est un détail, comme comme une petite moustique qui m'embête. Eh ben, je vais me battre contre la moustique. Si par contre, j'ai pas fait Modéani, quel que soit le problème, eh ben, comme je suis le centre de tout, eh ben, en fait, ça me casse les jambes. Et là, je ne sais pas comment réagir, je suis pas bien. Voilà. Donc, vous voyez, le Modéani, quand il est fait correctement, euh, on va dire que c'est la clé du bonheur. Pas cher, gratuit, extrêmement intense. Alors, euh, il y a il y a une histoire. On va me dire, mais comment on fait? Alors, 2 points rapides, puisqu'on arrive à la fin. Vous vous rappelez, on avait dit que des petits conseils après, on peut le développer, mais moi, là, je voulais déjà, on va dire, éclaircir ce point. Une des choses qu'on a dit dans le cours dernier, c'est que l'orgueil, l'humilité, c'est pas de ne pas être, mais c'est de ne pas être au centre de tout. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que
Il y a des gens, ils sont au centre de tout, donc tout ce qui se passe dans le monde, dans la communauté, ou dans leur famille, ou je sais pas où, c'est contre eux. Ça, c'est l'orgueil. L'humilité, c'est d'être à sa place. Chacun ses combats. Par exemple, si votre femme, elle vous dit descends à la poubelle, et que tu ne la fais pas, quand ta femme, elle est trop orgueilleuse, elle te dit tu m'aimes pas, tu ne me considères pas, euh, si elle a travaillé son humilité, elle va te dire, t'as pas fait la poubelle, c'est pas bien, mais c'est pas contre moi. C'est que t'as oublié, t'es pas organisé, mais c'est pas contre toi. Donc, vous voyez, donc c'est un exemple que je donne, hein. Après, chacun doit l'appliquer. L'humilité, c'est de ne pas être au centre de tout. Donc j'avance un petit peu. Et il y a une histoire qu'on raconte, je crois que c'est avec le rabbi. Il y avait une échelle. Les enfants, ils ont dit qui c'est qui peut monter en haut de l'échelle. Tous les enfants, ils sont montés à la moitié. Ils ont redescendu. Je crois que c'est le rabbi, je ne suis pas sûr. Il est monté jusqu'en haut. Il y avait un adulte qui lui a dit comment tu as fait. Il a dit bah, moi, eux, ils regardaient vers le bas et moi, je regardais vers le haut. Donc, ces deux idées-là ensemble, c'est quoi? C'est qu'en vérité, dans la vie, il nous arrive des épreuves, il nous arrive des contrariétés, il y a des échecs, il y a des humiliations, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des gens, ils vont penser constamment au passé. Comme ils ont un ego qui est mal placé, ils vont ruminer le passé. Et en fait, ils sont toujours pas bien parce qu'ils méditent à en bas. Ils sont toujours liés à ce qui s'est passé. Quand on a un ego bien placé, en fait, on voit le futur. Je me réveille le matin, je suis en bonne santé, et j'ai une belle journée devant moi qui me sourit et qui m'attend. Et la journée de la veille, je- peut-être qu'il s'est mal passé, je vais en prendre juste la leçon de la vexation, de la contrariété, pour ne pas recommencer, pour pouvoir être, comme on dit, un homme averti en vaut deux, mais je ne vais pas me méditer sur l'humiliation ou l'échec de la veille. D'accord? Donc ça, c'est un des outils pour pouvoir réussir son modèle. Parce que des fois, les gens, ils se réveillent, ils vont dormir avec une angoisse de la journée, et ils se réveillent et ils pensent à tout ce qui a raté dans leur passé. D'accord? Donc en fait, ils sont pas capables de faire modéani parce que en fait, ils sont embourbés dans un ego qui est déplacé et qui remue constamment des choses qui n'ont pas d'intérêt. Voilà, donc ça, c'était deux petits conseils pour réussir son modéani. Voilà, donc conclusion, parce que le temps passe et c'est bien de respecter les horaires. Conclusion, si tous les soirs, je prends un peu de temps en disant, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, et je réalise à quel point la vie et la santé, c'est un cadeau, et quand je me réveille le matin, avant de profiter de la vie, la première seconde, je dis Modéani, je suis reconnaissant d'être vivant, mais en ayant conscience, vous voyez, pas juste je le dis, en ayant conscience et d'essayer de m'immerger de ce bonheur-là, d'être vivant comme quelqu'un qui, on lui annonce que tout va bien et que une demi-heure avant, il attendait ses résultats avec Rasra. Si j'arrive à faire ça par ma méditation, ma journée sera ensoleillée et remplie de joie, ne serait-ce que par ça. Après le reste, c'est du plus, c'est un cadeau. Voilà, messieurs, je vous souhaite une belle semaine, une bonne soirée, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.